Dans l'ombre braque la lumière sur un univers parfois plongé dans la pénombre, celui des maisons d'édition et précisément belge. Nous recevons une invitée pour en éclairer les coulisses et aujourd'hui c'est Primaël des éditions Altura. Bonjour Primaël. Bonjour François. Alors explique-moi un peu comment est née les éditions Altura. Alors, les éditions Altura, c'est une maison d'édition que j'ai créée moi-même en janvier 2022. C'est une maison d'édition qui est totalement indépendante et on a globalement deux grandes lignes éditoriales. D'abord, sous la marque Altura, nous publions des ouvrages sur le patrimoine au sens large. Donc, ça va de la côte belge en passant par la gastronomie liégeoise ou un guide de randonnée de Wallonie, donc c'est très très vaste. Et on a un deuxième label qui est la marque Luc Pire qu'on vient de racheter il y a quelques mois. Et sous cette marque-là, on publie des ouvrages politiques, de sciences humaines ou de société. Quel choix est-ce qu'un éditeur peut faire, que ce soit les choix de format, de papier, pour garantir qu'un bouquin sera le meilleur possible ? Alors c'est une vaste question et il faut savoir que chez nous, chez Altura Édition, cette réflexion par rapport au format au papier est vraiment liée à une démarche éco-responsable. Donc on veut vraiment faire des ouvrages en disant quel est l'impact sur l'environnement aujourd'hui en 2024. Et donc par rapport à cette démarche-là, nous on a trois niveaux d'action. D'abord c'est très important pour nous, on choisit un imprimeur local, c'est-à-dire que tout notre catalogue est publié en Belgique, soit à Liège, soit à Bruxelles, à une exception près. Il y a un ouvrage qu'on a quand même dû faire en France pour des raisons techniques, mais sinon on a un imprimeur local parce qu'on veut valoriser le savoir-faire des imprimeurs belges. Ensuite, par rapport au format, nous, ce qui est très important, c'est de choisir le bon format. Alors, tu vas me dire, c'est quoi le bon format d'un livre? En fait, c'est un bon format par rapport au format standard, donc qui se rapproche d'un A4, d'un A5, et aussi par rapport à ce qu'on appelle les chutes de papier. Il faut savoir que quand on imprime un livre, tu as ce qu'on appelle des chutes de papier, c'est-à-dire la partie sur laquelle on n'imprime pas, et donc ça a un coût tant économique qu'écologique, parce que en fait c'est du papier perdu. Et donc il faut vraiment être en dialogue avec son imprimeur, d'où l'intérêt de choisir un imprimeur local pour se dire est-ce que c'est le bon format par rapport à ces fameuses chutes de papier. Et aussi le format est très important dans la question du stockage du livre. Est-ce que ce format sera juste par rapport au stock, par rapport aux palettes, et donc éviter un surstockage en fait. Donc ça c'est vraiment une question qu'on doit se poser régulièrement. Est-ce que mon livre a le bon format par rapport à tous ces éléments-là? Et par rapport au choix du papier, aussi nous on est dans une démarche, on dit éco-responsable, et donc on imprime sur du papier soit écologique, soit recyclé quand on le sait, parce que ça a quand même un coût financier d'imprimer sur un papier qui est recyclé, mais c'est très très bon évidemment pour la planète, donc c'est très important pour nous. Donc tu voulais justement nous présenter un ouvrage, un guide qui répond à ce critère durable? Tout à fait. Alors ce livre, c'est La côte belge de Knock à la Panne, mon dernier livre dans la catégorie Altura. Et cet ouvrage, en fait, est composé de 676 pages, qui est quand même costaud quand on veut imprimer cet ouvrage. Et donc on a choisi un papier qui s'appelle le Primapage 60 grammes, qui permet d'imprimer 676 pages, mais avec une petite épaisseur, ce qui permet alors de faciliter le stockage et le conditionnement du livre. On se réjouit de découvrir cette belle brique. Merci beaucoup. Merci François.